C'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de remplir ces verres d'eau de vie, en fait, ces âmes vides, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai reçu, je voulais vous le partager. Voilà.
qu'il y ait de la joie ce matin dans ce lieu. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu vraiment vivre un temps spécial dans sa présence, un temps de louange. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment senti que Dieu était là. C'est un truc que j'ai vraiment compris, peu importe le niveau de la louange, peu importe comment ça se passe, l'important c'est comment nous disposons pour recevoir Dieu. Et là, en captant ça, je me suis disposé pour recevoir Dieu et j'ai vraiment reçu la présence de Dieu, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Et du coup, je passe juste devant pour parler rapidement de l'offrande. Je sais qu'on parle souvent beaucoup de l'offrande, beaucoup des messages sur pourquoi faire l'offrande, pourquoi faire l'offrande avec foi et tout ça. Moi, je voudrais parler d'un aspect pratico-pratique. À quoi sert l'offrande? Parce que très souvent, on nous dit oui, donner l'offrande par rapport à Dieu, donner l'offrande pour Dieu, faire un acte de foi par rapport à Dieu. Mais dans le concret, l'offrande, ça sert à quoi? Le mieux placé, ce serait pour le trésorier qui devrait parler de ça, mais je vais prendre un peu sa place. À quoi sert l'offrande? Un exemple concret qui s'est passé, c'est, je ne sais pas si vous l'avez su, mercredi ou mercredi, il y a eu un orage qui est passé et les dalles de l'église se sont effondrées, qui fait que toute la salle de culte était pleine d'eau. Et c'est en partie grâce aux personnes qui étaient là que je tiens sincèrement à remercier, toutes les personnes qui se sont mobilisées pour venir ici, que la salle a pu être présentable maintenant et que vous avez pu assister au culte sans problème. Mais il y a aussi la partie de l'offrande que les personnes font. Cette offrande, elle sert non seulement, c'est un acte par rapport à Dieu, mais c'est un acte aussi pour pouvoir soutenir l'Église physiquement, soutenir l'Église matériellement. Car certes, l'Église, il y a l'Église spirituelle, mais il y a le côté matériel aussi. Que ce soit pour la louange, que ce soit pour la lumière, que ce soit pour le loyer. L'offrande, ça sert à ça aussi. Il y a l'acte qu'on fait par rapport à Dieu, mais il y a l'acte aussi de soutenir l'Église financièrement. Car faut qu'on soit réaliste, c'est pas Dieu qui envoie l'argent. C'est pas le propriétaire déjà qui nous offre la salle. On a un loyer à payer, on a des factures d'électricité à payer, on a des charges à payer. L'offrande, ça sert à ça aussi. Mais l'offrande, il y a cette partie, mais comme on parle souvent, il y a aussi l'acte de foi. On donne l'offrande. Vous voyez, il n'y a aucune pression. Il ne faut pas se sentir pressé, oppressé, forcé de donner l'offrande. Donner l'offrande, c'est entre vous et Dieu. C'est un choix, c'est un acte que vous décidez de faire par rapport à Dieu. Et c'est vraiment ça que je voudrais vous parler. C'est faire le choix de faire l'offrande. Pas vous sentir forcé. Peu importe, vous voyez, faire l'offrande, vous pouvez faire comme un acte de remerciement, comme un acte de foi, comme un engagement que vous faites par rapport à Dieu. Il y a plein de raisons de faire l'offrande. Mais moi, je voudrais vraiment que vous fassiez là pour pouvoir bénir l'Église physiquement. Soutenir l'Église physiquement. Car, comme j'ai dit, il y a la partie spirituelle, mais il y a la partie financière aussi. L'Église, comme Fabien a dit, l'Église, c'est pas un rassemblement, c'est une assemblée. C'est chacun d'entre nous qui soutenons l'Église. C'est chacun d'entre nous qui sommes la pierre vivante de l'Église. Et en tant que pierre, il faut comprendre que nous avons notre part à jouer. Comme dans la louange, il y a le groupe de louange qui fait sa part, mais il y a l'assemblée aussi qui doit faire sa part et s'attendre à recevoir. Et comme pour l'offrande, il y a Dieu qui fait sa part, qui attend, peu importe quand vous donnez pour Dieu, comprenez que ce n'est pas en vain. Dieu, il compte chaque chose que vous faites, que ce soit votre temps, que ce soit votre argent, que ce soit le temps que vous passez avec d'autres personnes. Dieu, il prend en compte chaque chose. Et chaque effort que vous faites, Dieu va vous le récompenser. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faut faire. Donnez l'offrande de tout votre cœur. Donnez l'offrande comme un acte par rapport à Dieu, que ce soit... Je ne veux pas parler que ce soit un acte de bénédiction, un acte de remerciement, mais choisissez de faire l'offrande par rapport à vous.
Pas par rapport à, même pas par rapport à ce que je dis, par rapport à vous, vous-même. Regardez en vous, décidez pourquoi vous faites. Prenez conscience de l'importance de l'offrande. Prenez conscience de l'acte que vous posez. Prenez conscience de cet acte de donner. Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Prenez conscience de ce poids de valeur que vous faites en donnant l'offrande. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais vous parler. Donnez avec tout votre cœur. Donnez avec toute votre force. Ne donnez pas par rapport aux gens. Ne donnez pas par rapport à ce que je dis. Ne donnez même pas par rapport au pasteur. Donnez parce que vous avez décidé de le faire. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais prier. Je ne vais pas faire mon j'ai bien fini. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais faire. Faites en sorte de donner parce que cela vient de vous. C'est pas par rapport à vous et Dieu, c'est entre vous et Dieu. C'est écrit dans la Bible, quand tu donnes l'offrande, que si tu donnes l'offrande avec ta main droite, que ta main gauche ne le chasse pas. C'est pas la peine que vous montrez que vous donnez 100 euros, 10 euros, 1 euro. Peu importe la valeur, c'est entre vous et Dieu. Donc je vous encourage vraiment à faire cet acte de foi et de donner par rapport à Dieu, par rapport à vous. Décidez en vous-même de donner. Donc je vais inviter les personnes pour l'offrande à passer devant et on va prier par rapport à ça, pour l'offrande. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ton amour. Je te remercie parce que ta présence était là, ta présence est là et ta présence sera là pour le reste du culte. Voilà cet acte que chacun de nous allons faire. Tu vois, je ne sais pas pourquoi eux ils vont le faire, Seigneur de Père, mais moi, je vais le faire pour te remercier. Pour te remercier parce que jusqu'ici, tu as été fidèle. Jusqu'ici, peu importe ce qui s'est passé, peu importe, même moi, quand j'ai échoué, tu as été fidèle. Et pour cela, je vais te remercier. Je ne suis pas riche, tu vois, je suis un étudiant, je ne suis pas riche, mais ce que je vais te donner, Seigneur de Père. Pas par rapport aux autres, pas par rapport à ce que j'ai dit, mais vraiment par rapport à qui tu es pour moi. Par rapport à l'acte que je vais faire, par rapport à ta présence, par rapport à la valeur que tu as pour moi, Seigneur de Père, et par rapport à la valeur que cette Église a pour moi. Je veux honorer cette Église et je veux t'honorer, Seigneur de Père. Et vraiment que chaque personne puisse se disposer, Seigneur de Père, que tu puisses les toucher pour qu'ils puissent vraiment faire une offrande, non pas par rapport à ce qu'ils pensent, mais non pas par rapport à ce que l'on dit, mais vraiment par rapport à ce qu'ils sentent dans leur cœur, Seigneur de Père. Comment ils veulent t'honorer, avec le nombre qu'ils veulent t'honorer, Seigneur de Père. Donc vraiment, je recouvre, Seigneur de Père, de ton sang, cette offrande, l'offrande qu'ils vont faire, Seigneur de Père. Et que vraiment, Seigneur de Père, tu puisses compter, Seigneur, peser la valeur de cela, peser la valeur de leur acte, Seigneur de Père. Et que tu puisses les juger et leur donner leur récompense qui les attendent, Seigneur de Père. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour le reste du culte, Seigneur de Père. Je te demande de bénir cette offrande. Bénis cette église, Seigneur de Père. Continue de nous couvrir de ta main. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Excusez, j'ai pas pris de costume ce matin. Il était assez rare, mais il était au pressing, j'ai pas pu. Alléluia. On va lire aujourd'hui quelque chose dans le livre de la Genèse et on va lire au chapitre 27. Et je vais vous parler de la puissance de la bénédiction. Alléluia. Ça, c'est des thèmes très courants, mais je voudrais... Peut-être vous allez entendre d'une manière pas courante sur ce thème, mais en tout cas, je voudrais montrer montrer un aspect de la bénédiction qui est, à mon avis, central et qui n'est pas souvent celui qui ressort dans les messages qu'on entend sur ce sujet. Donc, je voudrais parler sur la puissance de la bénédiction et on va lire dans Genèse 27. Genèse, chapitre 27. Premier livre de la Bible, facile à trouver. Moi, j'ai pitié des gens qui ne savent pas ce qui est écrit dans la Genèse. Parce que comment tu peux comprendre la vie
Hein? Je dirais que c'est pire qu'avoir le dernier iPhone et savoir que téléphoner avec, quoi. Hein? C'est comme si tu es dans quelque chose, mais tu ne sais pas comment ça marche. Tu ne sais même pas d'où ça vient, tu ne sais même pas pourquoi. Comment ça a commencé, pourquoi tu es sûr. Il n'y a que dans le livre de la Genèse que tu as les réponses à ça. Pour savoir pourquoi c'est le bazar sur la terre. Si tu ne lis pas la Genèse, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi il y a des crimes, malgré qu'il y ait un Dieu. Pourquoi il y a de la méchanceté, malgré que Dieu soit bon. Si tu ne lis pas la Genèse, tu ne peux pas savoir ça. Vous voulez que je vous dise la réponse à toutes ces questions? Lisez la Genèse. Je ne vais pas vous donner la réponse, il faut lire le livre. Dieu nous a donné un mode d'emploi, Dieu nous a livré la terre, Dieu nous a livré tout ce qu'il y a dedans, Dieu nous a livré l'humanité, Dieu nous a livré une espérance. Il a dit voilà, le mode d'emploi, il est dans le livre. Et je vais envoyer des gens qui vont dire ce qui est dans le livre en plus, sans arrêt. Des gens qui vont faire la promotion du livre, des gens qui vont imprimer le livre, des gens qui vont donner le livre, des gens qui vont prêcher le livre. Mais utilisez le mode d'emploi. Ah, tu as des trucs, tu achètes un truc qui est tout nouveau. Si tu connais personne qui l'a et que tu n'utilises pas le mode d'emploi, tu peux casser le truc même. Et tu risques de ne pas l'utiliser ou de l'utiliser à 1%, surtout aujourd'hui avec toute la technologie qu'il y a. Mais je te garantis qu'il y a de la technologie de Dieu, elle est encore plus grande. Rien qu'à l'intérieur de toi, là, il y a une technologie hyper avancée. Rien que dans ta petite tête, là. Même si à l'école, on t'a dit que tu étais un nul, mais celui qui t'a dit que tu étais un nul, c'est lui qui était un nul. Parce que tout être humain est un génie. Tout être humain est un génie. Le cerveau que tu as été fait à l'image de Dieu. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tout ça, c'est dans le mode d'emploi. Alléluia. Alléluia. Et si tu observes le mode d'emploi et que tu commences à l'appliquer, ton intelligence commence à se multiplier. Ah oui, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc si tu commences à respecter Dieu, si tu commences à obéir à Dieu, si tu commences à vivre ta vie par rapport à Dieu, sous le regard de Dieu, c'est ça la crainte de Dieu. Tu commences à tenir compte de l'existence de Dieu. Tu commences à tenir compte de qui est Dieu dans ta vie. Et tu changes ton comportement par rapport à Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Ben, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire jusque-là, tout ce que tu as fait, ça manquait de sagesse en tout cas. Même si tu es brillant, même si tu es docteur en médecine. ou en droit, ou en tout ce que tu veux. Mais la sagesse de Dieu, elle est pour tout le monde. Si tu commences à craindre Dieu, à le respecter, c'est le commencement de la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est ce que dit ce livre. Toute forme de mal à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans tes actions, dans tes paroles. Les gens qui font des choses qui ne sont pas correctes. Si tu respectes Dieu et que tu commences à t'éloigner du mal, ta vie change instantanément. C'est juste un verset du mode d'emploi. Une phrase, une ligne du mode d'emploi. Il y a 66 livres entiers dans le mode d'emploi. Et dans chacun de ces livres, même la même phrase, il y a plusieurs niveaux de sens à comprendre. Il y a les clés pour cette vie, il y a les clés du monde invisible aussi qui sont dans ce livre. Oh, alléluia. C'est extraordinaire. Ça, c'est juste pour vous inciter à lire la Bible. N'écoute pas simplement ceux qui prêchent la Bible. Lis la Bible. Ne dépends pas de ceux qui l'ont compris pour toi. Comprends-la pour toi-même. Tu peux t'aider avec ceux qui la comprennent, mais toi aussi, tu es fait pour la comprendre. Lis la Bible directement. C'est la parole de Dieu pour toi. C'est la lettre de Dieu pour toi. Honnêtement, si je ne savais pas lire, et que je m'en fiche, je dirais maintenant c'est trop tard, j'ai 50 ans, je ne vais pas apprendre à lire maintenant, je me suis très bien débrouillé jusque-là. Mais par rapport à la Bible, j'apprendrai à lire uniquement pour lire la Bible. Moi, j'ai appris l'ordinateur uniquement pour mettre la Bible sur l'ordinateur. Quand les ordinateurs ont commencé à sortir, j'avais un vieux truc à disquette,
mon ordinateur, il avait un seul truc dans son cerveau, c'était la Bible online. Parce qu'avec les moteurs de recherche, je pouvais faire 10 fois plus de choses qu'avec tous les livres que j'avais achetés. J'ai vendu tous les livres. Livres de recherche, concordance, tout ça, là, j'ai tout vendu. Et juste avec Donc j'ai appris l'ordinateur pour pouvoir mieux rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine même de passer 3 ans, 5 ans à apprendre à lire pour lire la Bible pendant tout le reste de ta vie, je te garantis. Alléluia. Amen. Tu dois découvrir la valeur qu'il y a dans le livre de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Avant de rentrer dans le message, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont venus aussi rapidement mercredi pour qu'on a été inondés. À peine l'alerte a été envoyée, il y a 15-20 personnes qui sont arrivées et on a fait un travail extraordinaire parce qu'on a sorti des centaines de litres d'eau de ce lieu. Vraiment, littéralement, il y avait des centaines de litres. La moquette aurait pu pourrir, mais grâce à la mobilisation, grâce à quelqu'un qui nous a acheté un droïde qui aspire l'eau, qui a fait l'offrande, qui est venu avec le matériel et toutes les bonnes mains et tous les cœurs qu'il y a eu, et ça m'a vraiment béni. Autant dimanche, on a eu un culte qui était un peu froid. Je me suis dit, waouh, quand tu es pasteur, des fois tu es à l'église. Mais là, quand j'ai vu la mobilisation, je dis, l'église est bien vivante. Si elle n'a pas percé dans le culte, elle a percé dans... Et là, je me suis dit, waouh, l'église est prête pour agir, pour travailler. J'ai vu aussi le bon travail aussi de leadership qui a été fait au milieu des jeunes, parce que j'ai vu que dès qu'ils ont mobilisé leur réseau, ils étaient tous là, quoi. Ça aussi, c'est bon. Donc, je vois qu'il y a une volonté de l'Église de remonter ses manches et de travailler et de faire des choses ensemble, au-delà de la prière, de la louange, de toutes ces choses qu'on maîtrise un petit peu quand même depuis le temps qu'on les fait. Pour ceux qui sont là depuis un certain temps, en tout cas. Mais de pouvoir travailler à faire les œuvres de Dieu ensemble aussi, ça aussi c'est quelque chose de fort. Et ça m'a vraiment encouragé. Et donc, je suis en train de me dire, là, on va passer à l'action, parce que tout le monde est chaud, tout le monde est prêt, tout le monde est facilement mobilisable et mobilisé. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais vraiment remercier Dieu pour ça. Hier aussi, on a eu des petites nouvelles alarmantes, en tout cas entre quelques-uns. Et hop, j'ai vu comment tout le monde s'est mis en prière aussi, tout le monde. Moi, j'ai partagé sur le pasteur Simon, toute son équipe aussi, ils étaient déjà en prière. Finalement, il y avait un peu une fausse alerte, donc on allait se faire tomber, mais déjà, les épées étaient sorties et la guerre était engagée dans la prière, au moindre truc, quoi. C'est bon, ça. Alléluia. Donc, je dois vraiment vous féliciter par rapport à ça et remercier Dieu par rapport à ça. Donc, félicitez-vous, encouragez-vous, dites un grand amen pour vous. Amen. Alléluia. Donc maintenant on va rentrer dans la parole de Dieu. On va essayer d'aller vite parce qu'on a pris un petit peu de temps. Donc Genèse chapitre 27 et mon thème c'est la puissance de la bénédiction. Profitez-en pour éteindre vos portables pour pas qu'ils soient des insupportables. Non, mais c'est par là que ça s'est passé. Un portable qui sonne à ton insu, c'est un insupportable. Pas mal, hein? Mais il est quand même fermable, hein? Donc, afin qu'il ne soit pas insupportable. Alléluia. Mets-le en mode avion. Merci Seigneur. Donc on va lire Genèse chapitre 27. Et je dois vous parler de la bénédiction. Et je vais utiliser l'histoire dans la Bible. L'histoire de Jacob. Et si vous connaissez un petit peu la Bible... Alors là, déjà que j'ai fait la promo de la Bible, là je vais... Non, je dis rien. Je suis en train de réfléchir, je fais mal un petit peu ou je fais pas mal? Non, allez, je fais pas mal, allez. Mais des fois, tu parles à des chrétiens, je comprends quelqu'un qui est là depuis 3 mois, il est encore excusable pendant 1 semaine. Mais quelqu'un qui est là depuis 3 ans et qui ne sait pas qui c'est Jacob, pour moi, il y a un problème. Non? Donc, je voudrais vous parler de Jacob. Donc, Jacob, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Je vous fais un petit résumé pour ne pas tout lire. Et il n'était pas l'aîné des 2 frères. Donc, à cette époque-là, dans la tradition,
la bénédiction était transmise sur le fils aîné. Hein, ça existe aujourd'hui encore dans beaucoup de peuples, dans beaucoup de cultures. Donc la bénédiction, mais aussi la responsabilité était sur le fils aîné. Donc tout le monde veut la bénédiction, mais pas tout le monde veut la responsabilité aussi. Parce que le fils aîné, si le père mourait, c'est lui qui remplaçait le père aussi. Et qui prenait en charge sa mère et les frères et sœurs aussi. Donc double bénédiction parce que double responsabilité aussi. C'était pas juste un honneur, mais c'était aussi une charge qui pouvait être rapidement sur toi parce que la vie était quand même assez aléatoire et des brigands arrivaient, il y avait des guerres, il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de famines. C'était facile de perdre le chef de famille et de se retrouver, de basculer dans une situation difficile. Donc il y avait des lois aussi qui protégeaient la famille et ça en faisait partie. Mais là, dans ce cas, le père était encore vivant, Isaac, et il était vieux et il devenait un petit peu aveugle. Et le fils aîné, par contre, qui était Ésaü, lui méprisait un petit peu la bénédiction, méprisait un peu les choses divines, et il était plutôt focalisé sur les choses de la terre. Mais légalement, c'était pourtant lui l'héritier de la bénédiction. Mais il semble que, au travers de la mère des deux fils, quelque chose que Dieu avait en tête aussi s'est accompli, malgré que ça se soit accompli d'une manière assez tordue. Et en fait, la mère d'Ésaü et de Jacob a magouillé avec le plus jeune fils Jacob. Et comme c'était le moment où le père Isaac allait léguer la bénédiction à ses fils, la mère de Jacob a dit, écoute, tu vas te faire passer pour ton grand frère et tu vas récupérer la bénédiction familiale. Mais Jacob a dit, mais attends, mon père, il est un peu vieux, il est un peu gâteux, il est un peu aveugle, mais il n'est pas encore fou quand même. Je vais me faire repérer, quoi. Donc sa mère a dit, non, t'inquiète pas, on va monter un plan. On va prendre, comme le grand frère était plus viril, était bien poilu sur les bras, elle a dit, on va prendre la peau d'un chevreau. Et elle a mis la peau d'un chevreau sur les bras de Jacob, pour qu'il ait l'air bien velu. Et donc elle a mis les habits de son grand frère. Elle l'a déguisé en fait en Ésaü. Elle a préparé du gibier, parce que Isaac a dit à Ésaü, va me tuer, c'était un chasseur, Ésaü, va tuer du gibier pour moi, et puis prépare le repas, et là je te donnerai ma bénédiction. Donc quand la mère elle a entendu ça, elle a pris un petit chevreau qui était dans la cour, elle l'a zigouillé, elle a pris la peau pour habiller le gars, et elle a pris la viande, elle a cuit un bon petit pot-au-feu, avec un bon petit bordeaux supérieur dedans, un truc vraiment sympa, avec du lait, de la crème, c'est plutôt ça la version biblique. Et puis, Jacob arrive, déguisé en Ésaü, et il amène son plat. Son père dit, waouh, ben dis donc, Dieu t'a béni, t'as eu du gibier facilement et tout. Oui, c'est l'Éternel qui m'a béni. Vas-y que je monte. Et le père, il est vieux, il dit, tiens, c'est bizarre, la voix est celle de Jacob. Et puis il le touche, approche-toi, mon fils. Il sent les odeurs, il dit, ah, mais ça sent, c'est bien Ésaü, parce qu'il avait les habits de son grand frère. Il le touche, il dit, c'est bizarre, c'est comme Ésaü, mais la voix est celle de Jacob. Imagine mon Jacob, détecteur de mensonges, là, il était grillé, quoi. Et puis bon, Isaac doute un petit peu, mais il mange le plat, et puis finalement, il transmet la bénédiction à Jacob. Et Jacob s'en va avec cette bénédiction, et juste derrière, le grand frère arrive avec le gibier qu'il vient de tuer, et il dit, voilà père, j'ai le gibier, je vais préparer le repas pour toi, donne-moi ta bénédiction. Et le père dit, mais ça y est, tu es déjà venu tout à l'heure. Ah non, j'arrive seulement de la chasse, et voilà le gibier. Son père a dit, mais alors qui est venu tout à l'heure? Quelqu'un est venu et je lui ai déjà donné la bénédiction. Là, il se rend compte qu'il y a un problème. Et c'est là que je voudrais vous amener. Donc, Genèse chapitre 27, et on va lire à partir du verset 35. Verset 34. Dès qu'Ésaü eut entendu les paroles de son père, verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père,
il poussa de grands cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ?» Parce que Jacob veut dire voleur, trompeur, supplanteur. « Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Ah, triste, hein? Quelle déception. Et le verset qui m'a vraiment parlé, c'est le verset 38 qu'on vient de lire. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Alléluia. Et en fait, la tragédie qu'il y a eu dans cette famille, c'est qu'il n'y avait qu'une seule bénédiction dans cette famille. Et parce que franchement, voler la bénédiction comme ça, si vous lisez l'histoire de Jacob après, vous allez voir que ça lui a attiré aussi une certaine malédiction. Ce qui est normal. Malgré que c'était quand même l'idée de Dieu de le bénir. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que quand il n'y a qu'une seule bénédiction, les gens commencent à être jaloux entre eux. Les gens commencent à être rusés entre eux. Les gens commencent à se battre entre eux, même entre frères, à se séparer, à s'envier, à se jalouser. Mais il n'y a pas une autre bénédiction pour moi, mon père. Il dit, non, ça y est, je lui ai déjà tout donné. Je l'ai établi même comme ton... Tu seras son serviteur, tu vas être... C'est encore pire. En plus, si vous lisez il va quand même lui sortir une sorte de bénédiction, mais c'est carrément une malédiction, quoi. Il lui dit, tu seras l'esclave de ton frère, quoi. Et il lui dit simplement, à la fin, tu réussis à t'en sortir. Ah ouais, il le fout dans une galère, quoi. Donc déjà, il est triste parce qu'il n'a pas la bénédiction. Il insiste pour en avoir une deuxième, mais il aurait mieux fait de se taire, parce que la bénédiction qu'il ramasse, c'est carrément une malédiction. En tout cas, c'est vraiment limité, quoi. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en Jésus-Christ, je remercie Dieu de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'une seule bénédiction. Alléluia. Et c'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, regardez comment les autres chrétiens sont bénis. C'est manquer de la sagesse de l'Éternel. Parce que tu ne peux pas comparer 2 personnes. Ah oui, mais lui, il est arrivé après moi. Et pourtant, il a reçu plus que moi. Lui, ça fait 3 mois qu'il est dans l'église, il est dans la cellule du pasteur, et moi, j'ai le week-end. Ah ouais, mais c'est facile pour toi de progresser parce que toi, tu es dans la cellule du pasteur. Ah oui, lui, ça fait 2 semaines qu'il est là, il parle déjà en langue. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'église, que je prie, et Dieu ne me l'a pas donné. Ça arrive, hein, des situations comme ça. Mais c'est pas que Dieu ne te l'a pas donné. Parce que Dieu a donné le Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Ça fait 2000 ans que Dieu a donné le Saint-Esprit. C'est juste qu'il y a quelque chose que tu n'as pas capté. Tu n'as pas réussi à l'attraper, mais t'inquiète pas, c'est pour toi. Peut-être le Saint-Esprit est déjà en toi et que tu ne parles pas encore en langue. Peut-être c'est juste un petit bouchon qu'il faut faire sauter. Mais si tu commences à te comparer comme ça, à dire oui, c'est pas juste, à comparer la bénédiction des uns, tout ça c'est à tes yeux humains. Comment ça se fait? Elle a le même truc que moi et elle a été guérie et moi j'ai pas été guéri. Ah, ça existe. Comment ça se fait que... Oublie tout ça. Il y a de la bénédiction pour tout le monde. Dans Éphésiens chapitre 1 et verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction. Alléluia. Dans le monde spirituel en Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas bénis, même chacun d'une bénédiction. Mais Dieu nous a bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions qui existent. Et elles sont dans le monde spirituel. Et elles sont cachées en Christ. Et Dieu t'a mis en Christ aussi. Ça veut dire que si tu vis,
Comme disent les Anglais, it's up to you. Ça veut dire ça dépend de toi maintenant. C'est la balle est dans ton camp, voilà. C'est exactement ça, la balle est dans ton camp. La bénédiction, Dieu a mis toute la bénédiction en Jésus-Christ et Dieu t'a mis en Jésus-Christ. Et puis le livre est là pour te dire comment déballer et utiliser et vivre cette bénédiction qui est en Jésus-Christ. La balle est dans ton camp. Mais tu ne peux pas dire que tu n'es pas béni. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est plus béni que toi. Alléluia. Parce que tu n'es pas Jacob qui lutte contre Ésaü. Tu luttes juste contre toi-même. Mais la bénédiction de Dieu, elle est en Jésus-Christ et elle est pour toi. Et elle a été donnée de manière impartiale, de manière égale pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Dieu a mis cette bénédiction-là avant même la fondation du monde. Avant que la malédiction existe par la faute d'Adam et Ève, la bénédiction était déjà en Jésus-Christ avant la fondation du monde. La bénédiction a précédé la malédiction. Alléluia. Et les bénédictions, elles ne sont pas dans notre futur. Elles sont déjà en Christ. La bénédiction de Dieu, elle est déjà en Christ. Alléluia. Et cette bénédiction, elle est parfaite. Elle est suivie d'aucun chagrin. Elle fait partie de la rédemption. Il y a le pardon, il y a la rédemption. Il y a une relation filiale avec Dieu. Il y a une restauration de qui tu es au plus profond de toi-même. Parce que qui que tu sois en tant qu'être humain, tant que tu n'es pas reconnecté à Dieu, tu n'as pas la vraie vie à l'intérieur de toi. Tu as l'existence, mais tu n'as pas la vraie vie à l'intérieur de toi. Et que tu le veuilles ou pas, tu es un orphelin et tu es en crise d'identité. Tant que tu n'as pas connecté avec ton Père, tant que tu n'as pas rencontré la vraie famille de Dieu qui est d'appartenir au Père. Alléluia, de devenir un fils et une fille du Père, légitimement par l'action du Saint-Esprit. Et Jésus est venu pour ramener ça. Alléluia. Jésus était le vrai fils. Jésus savait qui il était. Jésus avait cette vie de Dieu en lui. Jésus était le Fils de Dieu, il connaissait le Père, il était à l'aise, il avait toujours vécu dans cette relation avec le Père, il vivait dans la bénédiction du Père. Et il est venu nous ramener ces choses-là parce que nous l'avons perdu. Nous ne l'avions pas en dehors de lui, mais en lui, nous avons pleinement toutes ces choses. En lui, nous avons pleinement cette restauration. Et nous pouvons vivre cette vie, nous pouvons trouver cette vie. Ce n'est pas en te comparant aux autres. Ce n'est pas en regardant la mesure de bénédiction que tu penses qui est chez les autres et que tu penses qui n'est pas en toi. Et c'est faux. Alléluia. Des fois, tu écoutes le témoignage de quelqu'un, tu dis, oh là là, lui, lui, il est vraiment converti. On voit ce témoignage. Avant d'être chrétien, il a tué 100 personnes. Alors, tu as presque envie d'aller, allez, achète-toi une Kalachnikov. Seigneur, moi, ma conversion n'est pas terrible. Je vais aller tuer 100 personnes, comme ça, quand je vais me convertir, j'aurai un super témoignage. Hein? Non, mais c'est idiot. Mais des fois, on se compare à la grandeur dans laquelle les gens étaient dans le mal pour dire, ah ouais, lui, il est vraiment converti. Dieu a fait quelque chose de grand dans sa vie. Mais non, c'est qu'il est venu de plus bas que toi. Mais si tu es converti, que tu es né de nouveau et que tu as l'esprit de Dieu, c'est ça l'essence du témoignage. C'est pas d'où tu viens, c'est qui tu as rencontré. Si tu as rencontré Dieu, mais c'est ça le témoignage. Si tu connais Dieu, si tu as rencontré Jésus-Christ, c'est le témoignage. Si tu es devenu enfant de Dieu, comme on a chanté, ça c'est universel. L'important c'est, on ne va pas te demander qu'est-ce que tu as fait avant. C'est pas grave. Enfin bon, peut-être c'est grave, mais... En tout cas, ça fait pas de toi un meilleur enfant de Dieu que tu étais le pire des pécheurs avant. Non. Donc ne compare pas ton témoignage aux autres. Bien sûr, le gars qui est comme ça, waouh, peut-être son témoignage va être médiatisé parce que ça fait un choc, waouh, c'est spectaculaire. Donc les gens qui aiment le spectacle. Et c'est ça. Donc c'est pas parce qu'un témoignage est spectaculaire, une conversion est spectaculaire que ça enlève la valeur de ta conversion. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Donc ne compare pas, te compare pas aux autres. Crois ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans le monde céleste en Jésus-Christ. J'ai été béni. C'est écrit au passé en plus. Hein. Dieu nous a bénis en Jésus-Christ de toute bénédiction qui est dans le monde spirituel en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, eux, ils ont lutté pendant des années, quoi. Ésaü, Jacob, ça a été une lutte. Après, Jacob a eu peur de se faire tuer. C'est l'histoire de plus de 20 ans de leur vie à tous les deux qui tournent. Pourquoi? Parce qu'ils se battaient pour une bénédiction. Parce qu'ils étaient limités dans ce qu'ils recevaient et dans leur manière de voir aussi. Mais en Jésus-Christ, tu luttes contre personne pour avoir la bénédiction. Alléluia.
Tu es béni. Ça soulage, non? Moi, j'aurais été content de le savoir à votre place, mais bon, merci. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? Tu sais que quand tu sais que Dieu t'a béni en Christ, et que c'est à toi maintenant, comme avec les talents, d'utiliser cette bénédiction, de te mettre dans cette bénédiction, d'utiliser la force de cette bénédiction, mais tu es préoccupé par faire valoir ta bénédiction. Et tout esprit de compétition, tout esprit de jalousie sort de toi. Et tu veux même aider les autres, mais utilise ta bénédiction. Regarde comment ça marche, tourne la clé, appuie sur la pédale de droite, tu vas voir. Ça va avancer quand tu vas faire ça. Et c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce que nous on fait dans le corps de Christ? Qu'est-ce qu'on fait en tant que pasteur? Mais j'ai commencé à faire marcher la bénédiction. J'ai vu qu'elle m'a amené quelque part. Donc je n'ai pas encore compris toutes les options. Je suis en train de consulter continuellement le manuel, mais j'ai trouvé 2-3 boutons qui sont cool. Donc qu'est-ce que je fais quand je prêche? Et j'apprends aux autres à essayer les mêmes boutons qui m'ont propulsé en avant, parce que je sais qu'ils sont eux aussi dans le véhicule de la bénédiction s'ils sont Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tourne la clé, appuie sur la pédale de droite. Alléluia. Fonce. Alléluia. Hey. Mais qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? Je voudrais vous montrer des choses qui existaient déjà du temps de Jacob, mais qui sont d'autant plus vraies en Christ. Et je voudrais vous montrer ce qu'est la bénédiction et ce que n'est pas la bénédiction. Amen. La bénédiction, elle est liée à l'appel. L'. Appel. Il y a d'autres gens, ils veulent la bénédiction à l'appel. C'est-à-dire, ils pensent que la bénédiction, c'est quelque chose d'égocentrique. C'est-à-dire, je reste dans mon monde, je reste dans ma vie, je viens à l'église, je fais 2-3 petites combines chrétiennes, et puis après, Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, que j'ai 2 maisons. Seigneur, que j'ai 8 comptes en banque. Que j'ai 14 femmes, 128 enfants, 18 entreprises, et encore, et encore, et encore. J'exagère, mais je ne suis pas loin. Des fois, il y a certains, c'est ça, pour eux, la bénédiction, c'est s'enrichir personnellement, c'est gonfler ton ego. C'est-à-dire vouloir ce que les pires gens du monde essayent de faire et d'avoir au détriment de tous et de tout. Parce qu'il y a même des gens dans le monde qui ne sont pas comme ça, qui préfèrent le bien des autres plutôt que l'enrichissement personnel. Et ils le font sincèrement. Donc nous, en tant que chrétiens, si on prêche un Dieu qui cherche que à nous enrichir égoïstement, mais quelle honte on fait au nom du Seigneur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va vivre comme des pauvres non plus. Parce que la bénédiction, si tu marches dans la bénédiction de Dieu, ça va être difficile d'être pauvre. Amen. Oui, parce que Dieu n'est pas pauvre. Alléluia. Mais la bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'égocentrique. Tu ne te convertis pas pour que Dieu règle tous tes problèmes et que Dieu te remplisse d'argent et de facilité. Non, ce n'est pas l'évangile. La bénédiction, elle est liée à l'appel. La bénédiction qu'il y avait dans la vie de Jacob, c'était la bénédiction qui avait été dans la vie de son père Isaac. Et Isaac avait eu cette bénédiction de son père Abraham. Et cette bénédiction, elle était liée uniquement à l'appel de Dieu sur sa vie. La bénédiction, c'est ce qui te donne la capacité de produire le plan de Dieu dans ta vie. C'est ça la bénédiction. C'est-à-dire que si tu deviens chrétien et que tu veux la bénédiction, mais que tu t'en fiches d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, tu sors de la bénédiction. Et tu peux parler, prêcher bénédiction, tu peux chanter bénédiction, tu peux bénir des bénédictions tout le temps dans ta bouche, mais je te garantis que tu es en dehors. Et même si tu es riche, tu peux crever dans ta richesse en dehors de la bénédiction et te faire tirer les oreilles quand tu vas arriver pour régler les comptes devant le Seigneur. Parce que la bénédiction, c'est pas avoir de l'argent. Même dans les proverbes, c'est écrit que même certaines formes de richesse sont une malédiction. De l'argent malhonnête, c'est une malédiction. De l'argent qui arrive trop vite, c'est une malédiction. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc les chrétiens qui veulent gagner au loto avec Dieu, je mets 100 € dans l'offrande et je vais gagner 200 000 €. Mais si tu avais 200 000 € qui arrivent sur toi, alors que tu gères 500 € par mois, ces 200 000 € seront une malédiction pour toi. Mais c'est la vérité. Fais des recherches, regarde les gens qui ont gagné au loto, tu vas voir. C'est la vérité. Ouais. L'argent, mais arrêtons. On ne peut pas idolâtrer l'argent quand tu connais Dieu. Alléluia. Alléluia. La richesse existait avant que l'argent soit inventé.
Et Dieu est le Dieu de toute richesse. Tu peux être riche sans avoir d'argent, même en n'ayant rien. Alléluia. D'ailleurs, c'est la richesse que tu as à l'intérieur qui va produire quelque chose. Si tu n'as pas de richesse à l'intérieur de toi et que tu as de l'argent, tu n'as rien. Alléluia. Maintenant, Dieu ne te laissera pas sans argent non plus, parce que l'argent peut t'aider pour tes besoins aussi. Je ne prêche pas la pauvreté non plus. Dieu est un Dieu d'abondance. Il veut nous bénir. Mais la bénédiction n'est pas posséder de l'argent. La bénédiction, elle est pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La bénédiction qu'il y avait sur Jacob, Jacob était un trompeur, Jacob était un supplanteur. Tu vois, il a marché dans la combine égocentrique de sa mère. Mais la véritable bénédiction, elle est arrivée plus de 20 ans plus tard, lorsque l'ange de Dieu s'est battu avec Jacob, et après 20 ans où il a vu ce que c'était de se faire voler aussi par les autres, Dieu l'a touché personnellement, Dieu a produit un brisement en lui, Dieu l'a changé, et Dieu a dit, à partir de maintenant, tu es Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Et je te garantis que là, la vraie bénédiction a commencé dans sa vie à partir de ce moment-là. Parce qu'il a rejoint le plan de Dieu. Il a été guéri de son ambition égoïste, égocentrique. Et de vouloir d'être prêt, être malhonnête même pour avoir la bénédiction. Comment c'est possible de penser comme ça? Est-ce que vous êtes là? Amen. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose d'égocentrique, elle est liée à ton appel. La bénédiction, elle a pour but de produire le plan de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu dans ta vie, il ne peut pas se produire par la force humaine. Elle ne peut pas se produire non plus juste parce que tu es un bon chrétien et que tu es bien gentil. Non, il faut que des choses se mettent en œuvre de manière surnaturelle dans ta vie. Alléluia. Et c'est la bénédiction qui est en Jésus-Christ qui va produire ça. Si tu marches avec Dieu, si ton but, c'est pas maman, mais ça, c'est des choses à apprendre, les amis, c'est dans le livre. Quand Jésus enseigne dans Matthieu 6, il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et maman, ça personnifie l'argent et les richesses de ce monde. Donc tu ne peux pas servir les deux en même temps. C'est-à-dire, soit c'est l'un ton but, soit c'est l'autre ton but. Et la bénédiction, elle va t'accompagner si tu veux servir Dieu. Ça veut dire, si tu veux servir Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire, je mets ma vie au service du dessein de Dieu. Donc après, oui, bien sûr, j'aurai sûrement besoin de choses pour ma vie et pour accomplir ce dessein-là. Mais ça, c'est la bénédiction du pourvoir. Mais je ne vis pas pour d'autres buts. Alléluia. Vous voyez la différence? Et tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps, c'est pas possible. Mais si tu décides de servir Dieu, la bénédiction va agir dans ta vie. La bénédiction va commencer à agir dans ta vie. Et elle va disposer des choses, elle va te changer toi, elle va agir en toi, elle va agir au travers de toi, elle va agir au travers des circonstances, elle va agir au travers des connexions, des gens que tu vas rencontrer, elle va t'amener dans des lieux, elle va t'amener dans des endroits, elle va te permettre des choses que tu ne peux pas penser. Mais comme tu poursuis Dieu, comme tu cherches d'abord le royaume de Dieu, sa justice, comme tu veux plaire à Dieu, comme tu veux servir Dieu, comme tu as mis ta vie entière et tes biens, ton temps, ta jeunesse, ta vieillesse, ta force, tes faiblesses, tu as tout mis au service de Dieu et tu veux absolument poursuivre le dessein de Dieu, la bénédiction t'accompagne, je te le garantis. Alléluia. Et cette bénédiction-là, c'est pas que histoire matérielle. Alléluia. C'est pour ça que si tu es dans cet esprit-là, par exemple, que tu es jeune, sois dans cet esprit-là et déjà consacrer ta vie comme ça avant d'aller au mariage. Parce que la femme que tu dois rencontrer ou l'homme que tu dois rencontrer doit être le fruit de cette bénédiction. C'est une chose d'avoir une bonne femme, mais c'est autre chose d'avoir la bonne femme. Et c'est la même chose, d'avoir un bon homme, d'avoir le bon. Amen. Mais si tu veux servir Dieu, mais tu veux le conjoint qui sera le mieux adapté pour le service auquel Dieu t'appelle. Et la bénédiction va opérer, je te garantis, si tu es positionné comme ça, il y a une bénédiction qui va opérer pour que les choses se fassent. Et tu n'auras pas besoin de ramer. Et tu ne penseras pas ça parce que tu seras occupé à faire et à poursuivre ce que Dieu te demande. Et en poursuivant ce que Dieu te demande de faire, tu vas rencontrer quelqu'un. Alléluia. Adam était occupé à servir Dieu dans le jardin. Adam était occupé à remplir les responsabilités. Dieu lui avait dit, occupe-toi du jardin. Et Adam était en train de travailler à sa relation avec Dieu,
Adam travaillait dans le jardin, il bossait, il était responsable, il avait une relation avec Dieu et il manquait de rien. C'est même pas lui qui a dit, il me manque un truc, j'ai besoin de quelque chose, c'est Dieu qui a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme était prêt. Alléluia. C'est pour ça que si tu ne marches pas dans le dessein de Dieu et tu veux juste, comme on entend, je veux le mariage, je veux la bénédiction du mariage parce que c'est socialement correct, ça a l'air socialement enviable. Mais combien de chrétiens se trompent avec ça? Ça fait bien, quoi. C'est comme si tu n'as pas de voiture à 30 ans, ça craint. C'est pareil. Si tu n'as pas quelqu'un avec toi, non, ça craint. Donc vite, il me faut un truc pour que je sois socialement correct. Mais c'est l'esprit du monde, ça. T'as des gens, ils se séparent, dans la semaine, il lui faut quelqu'un, quoi. Donc il tape sur Internet, taille, poids, âge, Dieu, je discute 5 minutes avec elle, c'est bon, téléchargé, tu peux venir à la maison. Et tu crois que tu peux réussir un mariage comme ça? Même avec la bénédiction, je te garantis, ça va être difficile. Et tu vois, il y a des gens, ouais, Dieu m'a béni, j'ai trouvé une femme. Ouais, tu l'as trouvée où? Au supermarché. Et en tant que pasteur, malheureusement, j'en vois défiler comme ça, et qui se crachent. Ils vont au crash directement. Mais non, pour eux, la bénédiction, c'est le fait d'avoir, c'est le fait de posséder. J'ai acheté une voiture, c'est une bénédiction. Pas forcément. J'ai eu de l'argent, c'est une bénédiction. Non, pas forcément. J'ai rencontré quelqu'un, c'est une bénédiction. Pas forcément. C'est quoi? Tout dépend de comment t'es. C'est quoi ta vie? Il y a des gens, ils n'ont rien eu, c'est une bénédiction. Il y a des gens, ils n'ont pas eu l'argent, c'est une bénédiction. Il y a des gens, ils ont perdu leur travail, c'est une bénédiction. Des chrétiens qui sont engagés aujourd'hui, qui ont prié, Seigneur, je veux te servir, à cause du coronavirus là. Peut-être tu es licencié, tu as perdu ton travail. Je vais te dire, Dieu a répondu à ta prière. Dieu t'a sorti d'un travail où tu aurais du mal à sortir. Mais profites-en maintenant pour prendre le chemin du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Profite de ta liberté, même si c'est un peu dur financièrement, t'inquiète. Prends le chemin du plan de Dieu pour ta vie. Peut-être tu serais resté bloqué 10 ans dans ce travail. Dieu t'a libéré. Vois les choses sous un autre angle. Alléluia. Alléluia. C'est pas toujours ce qui vient dans ta main et dans ta poche et qui est visible qui est la bénédiction. Non. La bénédiction de Dieu, elle n'est pas toujours visible. Et la majeure part de la bénédiction de Dieu, elle n'est pas visible. Elle est dans l'invisible. Alléluia. C'est la dimension, déjà combien il y a de Dieu dans ta vie. Combien de présence de Dieu est dans ta vie. Combien d'onction est dans ta vie. Combien la grâce de Dieu pèse dans ta vie. Alléluia. Dans la Bible, le mot la gloire, ça veut dire le poids. Kabod, le poids. Et par exemple, il dit qu'Abraham était lourd en argent et en or en serviteur. Kabod. C'est-à-dire... en anglais, ils disent ça, combien tu pèses financièrement. Même ça se dit en français aussi. Combien on évalue les gens. Lui, son entreprise, il est 4 milliards. Il pèse 4 milliards. Bill Gates, il pèse 4 milliards. Mais tu sais que Dieu ne pèse pas ta valeur avec l'argent que tu fais ou que ton entreprise fait. Donc c'est bien, c'est une entreprise qui produit tout ça, c'est super. Ça peut être une bénédiction peut-être. Mais ta valeur pour Dieu, c'est combien tu pèses spirituellement. Combien tu pèses dans l'invisible. Ce que tu as, ce que tu fais, ce que tu produis, ce que tu génères dans le royaume de Dieu, l'interaction que tu as avec le royaume, avec la volonté de Dieu, mais c'est ça qui compte. Et la bénédiction, c'est celle-là. Amen. Abraham, Isaac et Jacob, si ce n'étaient pas des gens qui avaient eu la bénédiction de Dieu, mais le monde, personne ne les connaîtrait. Peut-être Salomon, on s'en rappellerait parce que c'était un grand roi qui était riche. Mais sinon, la majorité de ceux qui sont nos héros dans la foi, on les aurait oubliés. C'était des étrangers, des voyageurs sur la terre. C'était même des nomades. Donc ils avaient des promesses. Dans l'invisible, ils avaient beaucoup de choses. Dans le visible, certains, oui, étaient... Même si Abraham était riche, mais bon, c'était quand même qu'un riche nomade éleveur de troupeaux. Aujourd'hui, il pèserait rien en milliards de dollars. Il pèserait peut-être quelques dizaines de milliers d'euros. Mais le monde, il ne serait pas il serait pas à la télé, et il ne serait pas dans le livre qui recense les 300 personnes les plus riches de la terre. Mais dans le livre de Dieu,
Il est dans les premiers. Et la bénédiction, c'est pas pour t'amener dans les 300 premiers, dans les plus grands de ce monde. Le royaume de Dieu et la bénédiction de Dieu, c'est pour t'amener dans ceux qui sont dans le livre de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et la bénédiction, c'est ça. La bénédiction, elle te transformera pour t'élever à sa hauteur. La bénédiction, elle te transformera pour s'élever à ta hauteur. À sa hauteur, pardon. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu, il y a une certaine hauteur. Dieu a choisi des gens insignifiants comme Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand tu vois ce que Dieu a fait de ce peuple, quand tu vois ce que Dieu a fait même jusqu'à aujourd'hui encore, au travers du peuple d'Israël, au travers de l'histoire du peuple d'Israël, c'était haut, c'était élevé, c'était énorme. Et quand Dieu les a choisis, il a dit, je ne vous choisis pas parce que vous êtes quelqu'un, je vous choisis au contraire, vous n'êtes rien. Vous êtes le moindre d'entre tous les peuples. Mais je vous choisis, je vais faire de vous un grand peuple, pour qu'on sache que c'est par ma bénédiction, que c'est par ma grâce. C'est moi qui vais vous élever. Et c'est comme ça que Jacob a été transformé, il est devenu Israël. Alléluia. Mais Israël, c'était une personne, c'est toujours. C'est une personne. C'est Jacob qui est devenu Israël. C'est un peuple. Et c'est un territoire aussi. Ça, c'est le pouvoir de la bénédiction. Tu sais qu'il y a ça dans chaque chrétien aussi. Derrière chaque enfant de Dieu, il y a une personne, il y a une identité. Mais il y a un peuple aussi. Et il y a un territoire aussi qu'on doit pouvoir conquérir pendant notre vie sur terre. Alléluia. Pourquoi Jésus a pris 12 apôtres ? Pourquoi la Nouvelle Jérusalem, elle est sur le fondement des 12 apôtres, comme Israël est sur le fondement des 12 ? Mais Jésus, les Juifs n'avaient même pas besoin de leur donner une explication. Ils savaient ce que ça voulait dire. C'est un nouvel Israël. C'est un nouveau peuple de Dieu qui redémarre. Jésus a reconstitué 12 tribus d'un nouvel Israël. Alléluia. Mais cet Israël-là aussi, il y a une personne à découvrir. Tu n'es pas encore la personne que tu es vraiment. C'est quand tu vas trouver Christ que Christ va te remplacer, que la vraie personne que tu es va apparaître. Et cette personne-là, Israël, ça veut dire celui qui gouverne avec Dieu. Ce n'est pas celui qui est dominé, mais c'est celui qui domine avec Dieu. Il ne domine pas les autres, mais il domine les circonstances et il sert les autres. Alléluia. Alléluia. Et le pouvoir de la bénédiction, la bénédiction qui vient de Dieu, elle a le pouvoir de te transformer et de t'amener à la hauteur du plan de Dieu pour ta vie. Ah mais moi je suis né comme ça, je resterai comme ça, c'est pas obligé. Jacob est né trompeur, et il a été un trompeur pendant les premières années de sa vie. Mais le pouvoir de la bénédiction, le fait qu'il a marché avec Dieu, le fait qu'il a lutté avec Dieu, il a été transformé, il est sorti de là, son passé a été oublié. Il n'est plus Jacob. Dieu lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras Israël. Alléluia. Israël, celui qui règne avec Dieu, celui qui gouverne avec Dieu, le prince de Dieu, celui qui est victorieux en Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu, elle suffit pour toute ta vie. La bénédiction qui est pour toi en Christ, elle suffit pour toute ta vie. Tu n'as pas besoin de redemander des bénédictions à Dieu. Tu as été béni de toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Si tu marches dans cette bénédiction, c'est ça que tu as besoin. C'est ça que j'ai besoin. C'est de marcher dans cette bénédiction. Mais la bénédiction que Dieu nous a donnée en Christ, elle suffit pour notre vie. La bénédiction qu'il y avait sur Abraham, elle a suffi pour sa vie. La bénédiction qu'il y avait sur Isaac, elle a suffi pour sa vie. La bénédiction qu'il y avait pour Jacob, elle a suffi pour sa vie. Elle était au-delà même. Elle était même pour ses descendants. Il a fallu qu'elle soit renouvelée, qu'ils rentrent eux dans l'alliance avec Dieu. Mais la bénédiction que Dieu a posée sur la famille d'Abraham, elle est toujours là. Alléluia. Donc si tu vis en Christ, mais arrête de demander des bénédictions à Dieu. Mais utilise, découvre, marche dans la bénédiction. Alléluia. Et fais vivre, fais avancer le plan de Dieu pour ta vie. Utilise la bénédiction pour servir Dieu. Parce que la bénédiction, c'est cette capacité de Dieu que Dieu donne à ta vie pour que tu puisses aboutir, pour que tu sois transformé. C'est pour soi qui que tu sois. Même si tu es le dernier né dans la famille de Dieu. Avec la bénédiction de Dieu qui est en Christ,
si tu es fidèle, si tu marches dans les voies de Dieu, et si tu sers Dieu, je te le prophétise par la Bible, tu aboutiras, tu réussiras, tu seras transformé. Le plan de Dieu s'accomplira par toi, parce que la bénédiction qui est en Jésus-Christ, elle est capable et elle est suffisante pour t'accompagner tout au long de ta vie, pour que tu aboutisses. Alléluia. Ben, le problème n'est pas que la bénédiction ne vienne pas. Le problème, il est de notre côté, c'est à nous de nous emparer. C'est à nous de laisser cette bénédiction nous changer, nous transformer, nous amener à sa hauteur et continuer de marcher dans cette bénédiction. Mais Dieu, la bénédiction l'a libérée. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, tu as vu, Dieu a béni les premiers arbres. Hein. Il leur a dit, allez-y, croissez, multipliez, remplissez la terre. Donc, peu importe les discussions sur l'âge de la terre, mais en tout cas, depuis que Dieu a dit ça, Dieu n'a pas eu besoin de le redire une deuxième fois. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a béni les choses, mais c'est parti, quoi. Les arbres ne prient pas Dieu, Seigneur, bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Comment on va faire là? Après l'hiver prochain, comment on va faire pour avoir des feuilles? Est-ce qu'on va avoir des fruits? Les animaux non plus ne se demandent pas comment ils vont se reproduire, comment ils vont se multiplier. Dieu les a bénis une fois. Il les dit, allez-y, croissez, multipliez. Et cette bénédiction a suffi pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et jusqu'à ce que ce soit la fin des temps, la terre va fonctionner. Les choses vont fonctionner, c'est obligé. Parce que c'est porté par la bénédiction de Dieu. C'est soutenu par la bénédiction de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, toutes les semaines, tu fais des veillées de prière pour demander à Dieu la bénédiction. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on n'est pas dans la bénédiction. Parce qu'on ne cherche pas à servir Dieu avec nos vies. Et on veut faire rentrer Dieu dans notre truc. Autrement dit, on veut que Dieu nous fasse des coups de baguette magique dans nos vies pour que les choses arrivent d'un coup comme ça. Et on pense qu'en faisant des manifs, on pense qu'en faisant des offrandes, on pense qu'en jeûnant, on pense qu'en se sacrifiant, Dieu va céder à nos caprices et qu'il va venir nous donner ce que nous appelons la bénédiction. Mais c'est pas ça, les amis. La bénédiction, Dieu nous l'a déjà donnée en Christ. Alléluia. Et dans cette bénédiction, bien sûr, il y a la provision matérielle. Mais c'est pas la même pour toi que pour moi. Si Dieu t'appelle à bâtir des orphelinats, il va te falloir quelques millions d'euros peut-être. Donc tu vas les avoir, mais ne les dépense pas pour toi, parce que c'est pour les orphelinats. Alléluia. La bénédiction produit la volonté de Dieu dans notre vie. Quelqu'un qui est béni, pour moi, c'est quelqu'un où je peux voir que la volonté de Dieu s'accomplit dans sa vie. Ça, c'est la marque de la bénédiction. C'est pas la marque de ses chaussures, ni de sa voiture, ni combien sa bague elle vaut. C'est pas forcément la marque de la bénédiction. Tant mieux, c'est bien. C'est des accessoires, ça. J'appelle ça des accessoires qui peuvent être utiles. Mais la vraie bénédiction, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de cette personne. Que la volonté de Dieu avance dans la vie de cette personne. Ah bon, bah si c'est ça, je ne veux plus la bénédiction. Alléluia. Hein? Et rappelle-toi qu'en Christ, il y a de la bénédiction pour tout le monde. Donc ne te compare pas avec les autres. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon Père? Mais ton Père Céleste, il y a les bénédictions pour toi, elles sont en Christ aussi. Et Dieu ne retient pas sa bénédiction. Dieu a donné ses bénédictions pour nous en Jésus-Christ. Il faut venir à lui pour qu'elles opèrent en toi. Mais le but de la bénédiction, c'est produire la volonté de Dieu dans ta vie. C'est pas de produire ce que tu veux. Sinon, ça serait une malédiction. Si Dieu te laisse aller à ta volonté, tu sais que Dieu l'a déjà fait à des personnes. Hein. Prends l'exemple de Balaam. Hein. Balaam a dit, ah Seigneur. C'était quelqu'un qui était un peu dans l'occultisme et dans le spirituel. Donc il savait comment entendre la voix de Dieu aussi. Il devait sûrement entendre la voix des démons aussi. Son cœur n'était pas correct, mais il savait aussi entendre la voix de Dieu. Et puis, justement, un peuple qui luttait contre Israël se rendait compte qu'il n'arrivait pas à vaincre le peuple d'Israël. Il disait, mais il y a une bénédiction spirituelle sur ce peuple. Il faut que je fasse sauter ça, et là je pourrai les vaincre. Donc il a payé le Balaam en question, et il a dit, Balaam, maudis-moi ce peuple pour que je puisse le vaincre à la guerre. Balaam a dit, ok, pas de souci. Donc les gars sont venus chez Balaam, et puis Balaam a dit, attends, je vais d'abord consulter Dieu. Et puis il consulte Dieu, manque de bol, il tombe sur Dieu lui répond, quoi. Il appelle, mais paf, Dieu décroche, quoi. Waouh! Et Dieu lui dit, non, tu ne vas pas maudire ce peuple.
parce que c'est mon peuple et ce peuple est béni. Donc renvoie ces gens, tu ne peux pas y aller. Mince. Voilà, il ressort, elle dit, les gars, Dieu m'a répondu, et là, c'est pas possible, je ne peux pas vous accompagner. Ok, les autres sont partis, ils sont revenus avec des gens plus importants, et avec plus d'argent, de l'or et des trésors. Et ils sont revenus lui dire la même chose. Balaam dit, il a regardé l'or, il a regardé l'importance des gens, les titres des gens, il a dit, je vais aller redemander à Dieu. Pourquoi tu vas redemander à Dieu? La même chose. Il appelle Dieu, Dieu décroche. Et tu sais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, tu veux y aller? Vas-y. Mais tu vois, il y a un ton, hein. Ah oui, les gens, ils me demandent conseil, pasteur, qu'est-ce que tu penses? Je dis, non, fais pas ça. La personne dit, qu'est-ce que tu penses? Je veux l'épouser. Je dis, tu veux y aller? Ben, vas-y. Mais si je te dis ça de cette façon-là, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais tu veux y aller? Vas-y. Mais par contre, c'est toi qui auras les conséquences. Moi, je ne fais pas le service après-vente après. Et c'est ça, il y a des chrétiens, ils veulent... Dieu m'a parlé en plus, Dieu m'a dit vas-y. Ben alors là, c'est peut-être encore pire. Il te l'a dit sur quel ton? Parce que les gens veulent tellement faire leur volonté. Et ils veulent que Dieu bénisse leur volonté. Amen. Et ils appellent ça la bénédiction. C'est ce que je voulais, je l'ai, ouais. Non seulement je voulais celle-là, mais je le modèle encore mieux. Ouais. Je vais arrêter parce que là j'ai des exemples qui m'arrivent de chrétiens qui m'ont posé des questions des fois de conseils. Ils ont tellement envie de faire la chose. Moi je vais me lancer dans le commerce de voitures. Pasteur, qu'est-ce que tu penses? Bon, le gars avec qui je vais travailler, l'argent qu'il a, c'est vrai, c'est de l'argent qui vient du trafic de la drogue. Mais j'ai dit, mais tu rigoles. Tout va bien, si je te dis, le gars, il est engagé dans les leaders de l'église. Ah. Si le gars, je l'ai formé personnellement pendant un moment et il arrive à te poser la question là, tu dis, voilà, je pense qu'il faut qu'on reprenne la case numéro 1. Hein? Il faut qu'on revienne au week-end de rencontre là. Je pense que là, c'est pas possible, c'est une blague. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais dit oui, c'était une blague. Mais non, c'était pas une blague. Petite parenthèse. Je vous fais rentrer un petit peu dans ce qu'est le monde du pasteur. Donc imagine Dieu. Imagine Dieu. Les milliers de chrétiens, bénis-moi, bénis-moi. Tu veux que je te bénisse? Tu veux cette bénédiction? Tu la veux? Comme quand le peuple a demandé l'écaille. Seigneur, on veut la viande, on veut la viande, on veut la viande. Pourquoi il y en a marre? Il y en a marre de manger ce que tu nous donnes tous les jours. On en a marre. On veut de la viande. Je leur ai dit, vous voulez vraiment de la viande? Même Moïse a dit, mais comment tu vas faire pour ce peuple? Pousse-toi, toi. Tu crois que je ne suis pas capable? Vous voulez vraiment de la viande? Ok. Maintenant, accrochez-vous parce que vous allez en avoir tellement que vous ne saurez plus où la stocker. Dieu a amené le vent et ça a amené des nuées de cailles, à tel point que c'est monté comme ça, en tas. Et il y en avait, je ne sais pas s'il n'y en avait pas 1 mètre de haut sur des kilomètres carrés. Et quand les gens ils ont eu ça, au début ils ont été contents. Hein. Mais les premiers qui se sont jetés dedans pour bouffer, ceux qui étaient épris de convoitise, pendant qu'ils avaient ça dans la bouche, ils ont commencé à mourir, ils ont commencé à être malades, et Dieu leur a dit, vous allez tout manger jusqu'à ce que ça vous sorte par le nez. Vous allez voir. Parce qu'ils avaient une attitude pourrie. Ils n'avaient pas compris qui était Dieu, ils n'avaient pas compris la rédemption, ils n'avaient pas compris l'amour de Dieu, ils n'avaient pas compris que Dieu les amenait en Canaan, ils n'avaient pas compris que Dieu avait un plan pour eux, pour leur peuple, pour les générations, pour nous-mêmes. Nous sommes bénis au travers de l'histoire d'Israël. Mais eux, ils pensaient que à leur bouche, ils pensaient que à leur viande, ils pensaient que, ah ouais, quand on était en esclave, il y avait quand même, tu te rappelles, les oignons. Purée, on n'a plus d'oignons là. Le truc que Dieu nous donne, ça n'a pas goût d'oignon.
Ça craint. Moi, je veux des oignons, on veut des oignons, on veut des oignons, on veut des oignons, on veut de la viande, on veut de la viande. Seigneur, bénis-nous avec des oignons. Bénis-nous avec des cailles. C'est sûr? Ouais, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et je sais qu'on a tous ce petit goût pour les choses charnelles. Mais si on est capable de dépasser ça, si on est capable de voir ce qu'est la volonté de Dieu, de voir ce qu'est le plan de Dieu, les amis, on va oublier les oignons et les cailles. Tu vas être capable de te passer d'oignons et de cailles. La manne, c'était un pain qui venait de Dieu, qui avait le goût d'un gâteau au miel. Moi, ça me fait plus envie, que oignons et cailles. T'as déjà mangé des cailles? En plus, il n'y a rien à bouffer dans une caille. Si t'aimes la viande, il y a plein d'os, t'en bouffes deux, t'as faim. Moi, tu sais ce que Dieu leur avait donné, la manne? Et la manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire Dieu leur donnait quelque chose qui était tout le temps nouveau. C'est-à-dire ça s'appelait c'est du qu'est-ce que c'est. Et tous les jours, il y avait c'est du qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que c'était quelque chose à découvrir, c'était quelque chose, il fallait aller chercher, mais waouh, c'était nouveau chaque jour, c'était un miracle chaque jour. Alléluia. 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 Dieu a une nourriture qu'on ne connaît pas. C'est sa volonté, c'est son plan. Et la vraie bénédiction pour toi et au travers de toi, c'est de rentrer dans ces choses-là. Et là, il n'y a pas qu'une bénédiction, il y a celle qu'il te faut et qui te suffit. Amen. Amen. On va se terminer et on va louer le Seigneur, terminé par la prière. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. On va lever nos mains dans la présence du Seigneur. On va glorifier son nom. Alléluia. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci pour ce que tu appelles bénédiction, c'est une vraie bénédiction. Et des fois, ce que les hommes, même dans l'Église, appellent bénédiction, n'en est pas une. Seigneur, aide-nous à avoir du discernement, aide-nous à ne pas nous tromper, aide-nous à ne pas penser comme dans le monde, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants et nous sommes capables de voir, d'avoir et de vivre autre chose. Et je te remercie pour ça. Merci pour ta parole. Merci pour la Bible aussi, qui est le mode d'emploi. Merci parce que toutes ces choses sont là pour nous et nous pouvons les connaître, nous pouvons les vivre aussi. Merci Seigneur parce que la bénédiction est suffisante pour nous transformer et nous élever à la hauteur. Merci parce que sans toi nous sommes vides, nous sommes orphelins, mais en toi nous trouvons notre être, notre raison d'être. Aide-nous, nous qui sommes devenus tes enfants, à ne pas partir dans une voie de travers, mais au contraire, comme on l'a entendu aujourd'hui, à être ceux qui pouvons remplir le vase vide des autres, qu'en vivant la bénédiction, la véritable, nous devenions une source de bénédiction pour les autres au nom de Jésus-Christ. Et je te remercie pour ça. Je te prie pour que personne sorte de ce lieu sans avoir fait la paix avec toi, sans te connaître, sans avoir remis sa vie entre les mains de Christ, sans avoir renoncé à toute forme de mal, toute forme de fausse pensée, toute forme de fausse croyance, et à se tourner vers toi, à servir non pas maman, mais à servir Dieu, et à vraiment marcher dans la véritable bénédiction pour la gloire de Dieu, celle qui sera récompensée dans le temps et dans l'éternité. Alléluia. Merci pour nous avoir bénis en Jésus-Christ. Merci parce que ma bénédiction est suffisante pour ma vie. Je n'ai pas besoin de celle qu'ont les autres. Merci Seigneur parce que chacun a été béni en Christ d'une bénédiction qui le portera jusqu'à l'accomplissement, Seigneur. Et je te remercie pour cela. Au nom puissant de Jésus, merci pour ton peuple, qui n'est pas un peuple faible, mais qui est un peuple fort, qui est un peuple qui est sous bénédiction, Seigneur, et qui peut aller loin s'il s'en empare et s'il la met en œuvre pour ta gloire. Je te remercie que ça soit le cas de chacun de nous, au nom de Jésus, qu'on te fasse honneur avec la vraie bénédiction que tu as mise sur nous, qu'on l'utilise, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour que ta volonté s'accomplisse et qu'elle avance dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Je te remercie pour ça, Seigneur. Alléluia. 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 Je veux que tu lèves tes mains dans la présence de Dieu. Si tu ne connais pas encore Jésus, donne-lui ta vie. Si tu es encore loin de lui ou si tu es remis loin de lui, mais reviens à lui ce matin et donne-lui ton cœur. Ouvre-lui ta vie. Dis-lui, Seigneur Jésus. Dis-lui vraiment, Seigneur Jésus. Prends le temps que tu es là. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi. Dis-lui même à voix basse, mais dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je me rends à toi. Pardonne toutes mes fautes. Pardonne d'être centré sur moi.
et aide-moi à te connaître. Pardonne-moi, libère-moi, sauve-moi et viens dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Et compassion de moi. Je suis loin de toi, je suis pécheur. Mais tu as donné ta vie pour sauver les pécheurs comme moi. Et je veux être sauvé ce matin. Je veux revenir à toi, t'ouvrir mon cœur. Et je veux que ta main soit sur moi. Je veux changer de vie. Je veux vivre ma vie. Et je veux arrêter de vivre ma vie. Cette vie qui n'aboutit pas. Cette vie qui n'a pas de bénédiction. Même si elle a des possessions, elle est sans bénédiction. Et je veux vivre ta vie. Je veux vivre cette bénédiction, Seigneur. Je préfère vivre avec toi. Et je veux vivre avec toi maintenant, Seigneur. Viens dans ma vie. Alléluia. Fais le pas aujourd'hui. Viens, Jésus, de tout ton cœur. Amen. Et commence à marcher avec lui. Commence à lire sa parole. Commence à changer. Commence à réformer ta vie. Commence à venir à l'église. Commence à suivre le Seigneur. Amen. Et ta vie va changer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour cette parole. Merci pour ce que tu as préparé d'avance pour nous. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce culte. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le nom du Seigneur? Amen. Amen. Juste quelques annonces. On va vous asseoir une minute. On ne va pas vous retenir longtemps. Donc, au niveau de l'église, on aura le culte dimanche prochain. Inscrivez-vous sur Facebook. Mais on a augmenté le nombre de places. Mais inscrivez-vous quand même sur le Facebook. Jeudi, j'ai mon émission live aussi sur Facebook à 18h30. Vous pouvez suivre. Il y a les cellules aussi qui tournent dans l'église. C'est-à-dire les groupes, les petits groupes de maisons qui se réunissent chaque semaine. Qui sont la vie qui circule régulièrement dans l'église. Donc, venir le dimanche, c'est bien. Être dans une cellule, c'est autre chose. Tu vas accélérer ton développement. Donc, joins-toi à un groupe de maison pour pouvoir grandir en Jésus-Christ. Il y a des réunions chaque semaine, même plusieurs chaque semaine. Viens à l'accueil, on va te renseigner si tu as besoin. Voilà, donc ça, c'est les prochains rendez-vous. Et également, on est en train de mijoter un vrai coup pour le dernier dimanche du mois. Donc, ça sera confirmé. Et on est en train de préparer un plan pour faire un culte de 10h jusqu'à 18h. Donc ça ne sera pas comme un culte, mais ça sera un temps spontané dans la présence de Dieu, un peu comme on a vécu vendredi. Hein, vendredi, on a vécu une réunion franchement extraordinaire. Hein, moi, c'est une des meilleures, ça fait pourtant 15 ans qu'on en fait, c'est une des meilleures réunions. Il y avait une présence de Dieu, il y avait vraiment quelque chose de fort, surtout après ce temps un petit peu lourd qu'on avait spirituellement. On a percé, ça s'est senti ce matin aussi. Donc on va faire quelque chose un peu. Donc j'espère que là, d'ici là, tout le déconfinement, tout ça sera derrière nous. Et ça sera comme pour célébrer une pleine retrouvaille de l'église et se plonger dans la présence de Dieu. Donc on aura un temps, je pense, ininterrompu, ou peut-être il y aura une pause entre midi et 1h pour que nous on puisse manger au moins. Donc ça sera diffusé en direct, mais ça sera aussi surtout sur place. Donc vous pourrez venir à 10h, revenir à 14h, vous pourrez venir même quand vous voulez, si vous ne voulez pas rester toute l'après-midi. Je vous conseille de ne pas louper. Donc ce sera le dernier dimanche de juin, de 10h à 18h dans ce lieu, mais on vous donnera les précisions, mais en tout cas, commencez à réserver votre dimanche. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je pense avoir rien oublié. Excellente semaine à tous et à très bientôt à la Maison du Gospel.